sur ma chaîne Sentez-vous bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur le thème se disputer par SMS. C'est quelque chose de courant que je vois au cabinet, à savoir des couples qui règlent leurs différends par SMS tout au long de leur journée. J'ai vraiment envie de décrypter avec vous les pièges de ce type de communication. Et bien que nos smartphones soient utiles à bien des égards, mieux vaut privilégier une discussion en face à face pour tout ce qui concerne les sujets délicats de la relation de couple. Vous êtes prêts? Ça vous dit quelque chose? Alors c'est parti! La communication interpersonnelle étant un art bien difficile, l'usage du téléphone la complexifie davantage. Je vais vous donner donc 6 points qui vont vous prouver que se disputer par SMS augmente nécessairement le conflit. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus du tout envie de vous disputer par SMS. Premier point, on emploie une agressivité probablement moins permise en face à face. Le téléphone devient un exutoire qui permet de déverser ce trop-plein de tension. La colère envoyée à distance permet de déverser, de dire tout ce qui aurait été probablement tu en face à face. Et ça augmente le conflit. Et puis deuxième point, on ne mesure pas l'impact du message envoyé. La distance nous empêche d'observer la réaction du partenaire qui reçoit le SMS. Si le message déclenche des pleurs, du stress, de l'inquiétude, poursuivre l'envoi des SMS sans savoir comment ces derniers ont été réceptionnés augmente le conflit. Troisième point, on présuppose le ton du message envoyé par votre conjoint. Je m'explique. Envoyer un message sous la colère, c'est aussi réceptionner la réponse sous la colère. Et donc du coup, ça déclenche toutes sortes d'interprétations alors que votre conjoint n'est pas forcément dans la même émotion que vous. Et ce décalage augmente le conflit. Quatrièmement, vous n'êtes pas sur la même temporalité. L'un est peut-être en réunion ou à table avec ses collègues, tandis que vous vous occupez d'autre chose ou d'un autre problème. Et le fait d'avoir un décalage dans la réponse augmente le conflit. Parce qu'on se dit, il ou elle m'ignore ou il ou elle le fait exprès de ne pas me répondre alors que ce sujet est important. Et encore une fois, ça crée un décalage qui augmente à nouveau le conflit. Cinquième point, la réflexion est inachevée. Parce que l'immédiateté des réponses, la spontanéité de l'envoi et la réception des SMS fait qu'on poursuit difficilement sa réflexion, qu'on ne choisit pas les bons mots et tout cela augmente le conflit. Et enfin, sixième point, il vous manque des éléments pour mieux comprendre la situation, à savoir la manière dont votre conjoint se comporte, réagit, la gestuelle, le ton, le regard, tous ces éléments non verbaux très utiles à la communication disparaissent quand on se dispute par SMS. J'espère vous avoir donné suffisamment d'arguments pour ne plus jamais vous disputer par SMS. Vous l'aurez compris, cela augmente davantage le problème que ça ne l'améliore. Nos portables sont bien utiles pour nous déplacer, pour nous informer, pour photographier, mais absolument pas pour régler nos problèmes de couple. Pour la bonne santé de nos relations, fuyons la communication par téléphone. Je vous dis à très bientôt. Sentez-vous bien!